Bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Comme promis, nous sommes là pour vous enregistrer une vidéo très capitale. C'est une vidéo pouvant vous aider ou vous montrer comment tracer les lignes de support et de résistance majeures. C'est vraiment très capital puisque c'est ça même la base de toute stratégie. Et il y a même des stratégies justement qui sont basées sur les lignes de support et de résistance. Ça vous permet tout d'abord à faire quoi? À savoir euh, tracer vos lignes, hein, pouvant vous aider justement à faire quoi? À très bien, euh, très bien effectuer vos trades, c'est-à-dire prendre des positions euh, à un niveau vraiment qui mérite pour ne pas déjà commencer à prendre votre position nulle part. Voilà, et du coup, vous pouvez le prendre au milieu de nulle part et ça peut vous amener soit à perdre de l'argent, à supposer que vous aurez pris une position contraire et que juste après quelques minutes, il y aurait un détournement. Donc, ça peut facilement vous causer du tort et vous pouvez justement perdre de l'argent. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacques Itil Entrepreneur. Je suis un trader professionnel indépendant. Et voilà, je suis youtubeur, je suis coach et formateur. Pour ceux-là qui veulent de précision en trading, qui veulent notre coaching, en fait, je le dis tout simplement qu'ils sont euh, le bienvenu. Ils vont juste euh, voir nos adresses, c'est-à-dire mon contact, les liens de mes contacts dans la description de cette vidéo. Voilà. Et du coup, pour ceux-là qui sont euh, déjà abonnés, je profite de l'occasion de leur dire merci. Et pour ceux-là dont c'est leur première fois de tomber sur notre chaîne, je le demande tout simplement, en fait, je demande tout simplement à eux de faire quoi, de s'abonner et de s'assurer qu'ils ont cliqué sur la cloche de notification, du coup, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Cette chaîne est dédiée à vous pour vous former de manière gratuite. Et voilà, c'est comme ça que nous sommes là, même en train de vous enregistrer une vidéo, pouvant vous aider à faire quoi? À trader comme des professionnels, puisque la base même de trading, c'est les supports et des résistances. Et si je vous cachais cela, c'est que je ne fais pas bien mon travail d'aider toutes les communautés, d'aider ma communauté, voilà. Du coup, je commence déjà à vous montrer comment est-ce que vous devez placer vos lignes de support et résistance. Voilà. Et pour commencer, il y a cette partie ici. Hum, donc à partir de là, je pense, ça mérite qu'il y ait cette précision. Là, nous avons déjà euh, deux supports. Excusez-moi, des résistances. Nous avons deux points sur ce niveau de résistance. Sur ce point-là, il y a le point qui se confirme à ce niveau. Et le second est là. Donc, ces autres points, je dirais également que ce sont des points de résistance. Mais on peut le voir avec vous. Euh, Comment est-ce qu'on peut le faire? Donc, quand on essaie de mettre la ligne de support ou de résistance, il suffit juste de rallier ou soit de lier le point, le sommet. Et lorsqu'il s'agira de mettre la ligne de support
Et là, le point qui vont nous concerner, ce sont le point le plus bas qu'on appelle les creux. Voilà, donc là également, nous avons quelques points. Nous avons le premier niveau, c'est ici, bien que il range même toutes ces parties ici. Voilà, il y a le deuxième point, il y a le troisième point. Et donc là, on peut déjà voir les lignes là des supports, des résistances, excusez-moi. Donc, c'est clair, non? Donc, ça nous aide à faire quoi? À anticiper même les mouvements du marché. Donc, quand le marché monte et ça touche ce point ici, et ça redescend, le marché descend et puis remonte. Dès que ça touche le niveau des résistances, ça descend encore, ça monte. C'est comme ça. C'est comme ça le mouvement du marché. Donc, le marché se répète quoi? Dès que ça monte, ça touche les sommets. Si ça ne fasse pas cassure, donc ça va redescendre. Et il y a même ce qu'on appelle de fausses cassures. Donc, ça vous donne l'impression de continuer avec un mouvement contraire. Donc, ça casse pour dire que ça ne va plus soit redescendre ou remonter. Mais ça, c'était juste pour vous troubler, pour jouer avec vos émotions. Et puis, ça va redescendre et aller toucher le sommet, aller toucher le point le plus bas qu'on appelle les creux. Alors, nous allons mettre nous allons mettre la ligne des supports. À ce niveau-là, on le met. Voilà. Donc, si vous voyez là, ce sont juste les mèches que je suis en train de pointer. Ce sont les mèches qui me concernent. Voilà. Rassurez-vous de les faire très bien chez vous. Il faut donc mettre sur une même ligne de manière horizontale les mèches. Il faut très bien le faire. Donc là, nous avons même notre ligne de support qui nous permet d'avoir ce point ici. Ce point ici, ça c'était juste une fausse cassure. Donc à ce niveau, vous devriez peut-être prendre la position ou continuer avec la position sel. Et pourtant, là, vous aurez dû acheter, par exemple. Donc ça, c'était juste une fausse cassure puisque arrivé à ce niveau, ça a remonté. Voilà. Et il y a également ce point ici, c'était juste une fausse cassure également. Arrivé à ce niveau, ça a remonté. Donc si vous aviez maintenu votre position de sel, c'est que vous étiez parti en perte. Voilà, il y a aussi ces niveaux ici, ce qui constitue notre quatrième point. Alors, avec ces marchés, on imagine, ou soit on estime que ça va redescendre et toucher le point ici. Alors, notre cassure, nous allons, donc, admettons s'il y avait cassure à ce niveau, on va le constater un peu quelque part là-bas ou là-bas justement, puisque notre point allongé pour notre support, c'est ici. Donc, si ça arrivait que ça fasse casser, il faut que ça descende jusqu'à ce niveau là-bas. Et donc là, vous faites déjà confirmer votre cassure. Mais avec l'allure du marché actuel, même si on s'est basé sur euh, l'analyse économique, donc les informations économiques, ça va justement arriver à ce point ici, mais ça va remonter. Donc, il est fort probable que les dollars, euh, augmentent de la valeur quoi, par rapport à, par rapport à l'euro donc. Voilà. Alors, là, nous avons déjà fini par placer nos lignes de support. Donc, c'est comme ça qu'il faut chaque fois le faire chez vous. Ça vous permet au fait d'avoir une idée sur les cassures, les fausses cassures, quoi.
au cas où cela pourrait se reproduire. Donc, vous ralliez le point tel que je le vois, le mèche. S'il y a eu débordement des mèches, il faut pas négliger ce point-là. Il faut aussi, l'encercler, quoi. Alors, il y a même de certaines figures caristes que je viens à peine de repérer. Il y a par exemple, oh là là, pas ça. Je prends euh, la ligne des tendances. Oh putain, voilà. Je prends la ligne des tendances. Je mets, je place une autre ligne là-bas. Donc, comme vous le constatez, nous avons ici la forme d'un drapeau. Et donc, le marché a fait quel mouvement? Ça a monté. À ce niveau ici, ça monte. Ça descend quelque part là-bas. Ça remonte. Ça descend. Ça touche le niveau ici. Et puis, à ce niveau, ça a fait quoi? Ça a fait cassure. Donc, même celui qui allait prendre une position au milieu, ça allait marcher. Il allait faire le bail. Et allait toucher le sommet ici. Il serait déjà en guet. Et puis ça a redescendu. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs mouvements là-bas avec les figures caristes. Nous avons le drapeau, plusieurs représentations des drapeaux. Donc, rien n'est à négliger. C'est pourquoi moi, j'ai souvent dit à mes étudiants euh, que les supports et les résistances en trading constituent même la base de toute analyse technique. Voilà. Il y a même, donc quand ça a fait cassure, ça a touché le sommet. Donc le niveau de résistance, il y a une résistance à ce point, et puis ça a redescendu jusqu'à aller se poser ici. Donc le niveau de support, ça remonte, ça touche notre ligne là-bas, ça redescend encore, ça redescend, arrivé à ce niveau, ça fait quoi? Ça monte, il y a une fausse cassure, il y a une fausse cassure, et justement, lorsque vous voyez qu'il y a une fausse cassure, il y a d'abord quoi? Ben, au fait, lorsque la bougie doji ou marteau touche le niveau de support ou de résistance ou au niveau de ligne de tendance, directement, il faut songer à prendre une position contraire, puisque il y a même ces bougies-là qui faut quoi, en fait, qui prédisent le changement de tendance à ce niveau-là. Donc, lorsque nous avons un marteau comme ça et que c'est au niveau des supports et des résistances, mais si ça fait cassure, il faut déjà songer que c'était une fausse cassure. Donc, ça va redescendre, ça va prendre le sens contraire. Et puis, ça a remonté, donc, et puis à ce niveau, ça a monté, voilà, ça monte, arrivé à ce point, nous avons même un marteau, quelque chose qui ressemble au marteau ici, et puis ça a fait quoi? Ça a changé la tendance jusqu'à aller toucher euh, les creux, donc le niveau des supports. Et puis ça monte, ça fait des mouvements de va-et-vient comme ça, comme vous le voyez. Donc ça touche aussi, et puis ça redescend. Donc c'est comme ça, il faut chaque fois le faire. Même à ce niveau, on peut trouver notre drapeau. Voilà. Donc les gars, ça c'est très important. Il ne faut jamais négliger, euh, il ne faut jamais négliger ces précisions. Il faut toujours rallier vos points et savoir comment prendre position. Par exemple, moi, hier, j'ai pris position à ce niveau ici, et j'ai gagné, voilà, jusqu'ici, jusqu'à ce niveau ici. Donc, vous imaginez, c'est à ce niveau que j'ai clôturé mes positions d'hier. J'ai vraiment gagné quelque chose, justement, qui va m'aider avec toutes ces prévisions des festivités, ces programmes quoi qu'on n'a pas pu planifier avant. Mais voilà, comme tout trader,
euh, on ne budgétise pas. Puisqu'on ne sait pas, on peut toutefois s'arranger même dans 30 minutes et on trouve de quoi régler nos différends. Donc, c'est comme ça. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi j'ai clôturé mes positions hier ici et pourtant euh, ça allait toucher ce point. Tout simplement parce que chez moi, j'avais même rallié ces points. J'avais même considéré ceci comme étant un autre niveau de support. Donc, vous pouvez... Oh putain, c'est quoi ça? Donc, j'avais considéré que ce point aussi était considéré chez moi comme un niveau de support et que les prix, lorsque va toucher ce niveau ici, il y aura tendance que ça remonte. C'est là que euh, j'ai placé mes stop loss à ces niveaux. Mes take profit, excusez-moi, je les ai placés à ces niveaux et que lorsque ça a justement touché ce point ici, mes positions se sont clôturées automatiquement et le marché a remonté, voilà, et c'est aujourd'hui, je suppose que ça a fait ces mouvements avec cette cassure, on la voit ici, vous voyez, donc le marché prend une autre allure, donc ça peut monter même à partir d'ici, puisqu'il y a pas mal quelques points euh, qui nous donne ce signal, mais on espère que ça va toucher ici. Ici, ça ne touche pas, donc moi, je serai déjà en gain, mais je ne vous conseille pas de prendre position au milieu de nulle part comme ça. Donc, il faut juste placer votre position lorsque vous voyez vraiment qu'il y a cassure quelque part, ou soit que ça touche le niveau de support ou de résistance. Donc les amis, je vous dis à très bientôt. Pour ceux-là dont c'est la première fois de tomber sur notre chaîne, abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt les gars.